TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina. Inès Ngomdes TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngomdes TV. Inès Ngomdes TV, c'est une chaîne de divertissement, voilà. Donc voilà, si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, like, abonne-toi, partage, ça nous ferait énormément plaisir. Si tu as le temps, tu peux toujours nous laisser un bon petit commentaire selon l'histoire, comment tu as trouvé, voilà. Donc laissez-nous des commentaires, ça nous ferait énormément plaisir. Vous pourriez sauver des vies parce que celui qui raconte son histoire ou celle qui raconte son histoire, elle a besoin de conseils. Elle veut que vous puissiez le conseiller par rapport à l'histoire, son sujet et tout ça là. Peut-être que tu as parfois une très bonne réponse, ne passe pas. Si tu passes par là, donne-lui un bon conseil, le conseil approprié par rapport à son problème. Merci. Voilà, donc chez Inès Ngomdes TV, aujourd'hui, nous avons une histoire d'une famille qui est en train de se déchirer dans l'ignorance. Il y a une famille qui est en train de se déchirer vraiment. J'appelle ça l'ignorance parce que l'ignorance est un danger. Quand on ne sait pas ce que c'est, quand on ne sait pas pourquoi on se bat, pourquoi on se chamaille, pourquoi on est en train de se déchirer. Et à la fin, quand vous connaîtrez la vérité, ça va vous décevoir vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Une famille où la grande sœur, l'aînée de la famille, a aidé toutes ses sœurs. Hein, d'une manière ou d'une autre, chacun à sa manière. Elle a vraiment aidé, elle a soutenu. Elle avait même une sœur qui était veuve très jeune. Elle avait perdu son mari. Elle a récupéré les enfants de sa petite sœur. Elle a récupéré 2 garçons. Elle a dit non, moi je ne prends pas les filles, je prends que les garçons parce qu'avec les filles, c'est des casse-têtes. Tu gardes tes filles, je te prends les garçons. Dieu a béni, Dieu a fait grâce. Ces garçons sont partis sur leur 30 ans. Ils ont réussi leurs études. Ils sont maintenant, c'est des hommes, ils travaillent, ils ont maintenant leur famille, ça se passe bien pour eux. Dieu merci, ils peuvent survenir aux besoins de leur maman. Voilà. Donc, dans cette famille, le problème, c'est quoi? Eux-mêmes, ils ne savaient pas que c'était les drépanots. Il y avait des gens qui perdaient les enfants. Il y a eu des gens qui ont eu beaucoup d'enfants. Ils ont perdu, ils ont fait des fausses couches. Ils ont fait plein de choses. Les gens accusent des sorciers. Ils ont fait des assises. Ils ont fait plein de choses. Parmi les enfants, on fait 89% des enfants de cette famille sont les drépanots, mais ils ne savaient pas. Hein, c'est des partiels, mais leur drépanocytose, parfois, ça se trouve dans plein de choses. Vous savez, quand un homme est drépano, il y a plein de choses, les globules blancs, problème de ci, problème de ça. Donc, ça fait que ça devient comme des maladies mystiques à la fin. Surtout qu'au Congo, il n'y a pas des examens vraiment approfondis parfois pour savoir exactement qu'est-ce que le problème. On peut savoir que tu es drépano, mais dans la drépanocytose, il y a plein de maladies aussi qui se cachent. Donc, pour te dire vraiment, telle chose, c'est ce qui cette fatigue-là, c'est ce qui te cause ça et ça. Donc, voilà. Donc, on accusait toujours une maman, leur soeur, leur grande soeur, leur grande tante de sorcière. C'est elle qui fait ça, c'est elle qui envoûte les enfants, c'est elle qui ne veut pas ci, c'est elle qui ne veut pas ça. Bizarrement, un jour, leur maman découvre que la fille que sa grande soeur envoûtée était drépano. Elle n'a jamais dit ça à quelqu'un, elle a gardé ça pour elle. Elle était dessus, pour elle c'était un secret, elle ne voulait pas qu'on sache que sa fille était drépano et tout. Elle a gardé ça pour elle. Sa fille accouche, voilà, elle a eu un accident à l'accouchement, ça ne s'est pas bien passé, la césarienne et tout. Elle a un défaut elle a eu un défaut, hein. À l'utérus, il y a eu un petit truc, ça ne s'est pas bien passé, en tout cas, c'est pas beau à voir, c'est vraiment pas joli. Donc, du coup, en bas de chez nous, son utérus est resté ouvert, ça restait comme un défaut. Donc, c'est pas la plaie à sécher, mais l'utérus est écarté, c'est resté. Hein, je sais pas comment, je n'ai pas fait la médecine, mais il y a un défaut qui fait qu'elle a un trou, elle a un grand trou
honte chez nous, chez les femmes là-bas, donc c'est terrible. Donc on dit que vraiment là-bas, c'est l'amour ce mot. Donc soit disons un homme, si tu viens une fois, deux fois, tu reviens plus la troisième fois parce que ça ne sera pas intéressant, ok? Voilà, bref, donc elle a des trucs secrets que la maman ne ose pas dire à d'autres personnes qui continuent à traiter cette maman-là de sorcière, cette maman de méchante, cette maman de ci et ça. Hein, on la manque de respect. Même celle qui... C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On dit ceci. Apprenez à connaître votre groupe sanguin. Apprenez aussi à connaître ce qui se passe dans votre organisme, c'est-à-dire apprenez à faire les examens. Apprenez à vous connaître. Voilà, c'est ça même. Apprenez à vous connaître. Parce qu'il y a des gens qui ont plein de maladies qu'ils ignorent, ils traitent des gens de sorciers. Il y a des gens qui sont avec des malformations, par exemple, de vue. À un moment dans la vie, tu deviens aveugle. On va dire que c'est un sorcier. Et il y a plein de choses qui font que vraiment nous, l'ignorance est un danger. C'est pour ça que je dis l'ignorance est un danger. Donc maintenant que les frères qui suspectaient leur tante de sorcière ont su la vraie version, que leur sœur est malade, leur sœur a un handicap, que leur maman les avait toujours gardés, leur sœur est drépano. Être drépano, c'est grave. Avoir même un enfant, il faut dire grâce à Dieu. Hein, gloire à Dieu, parce que c'est pas évident souvent avec les drépanos. Vous voyez? Donc, arrêtez de traiter les gens de sorciers quand vous n'avez pas fait le bilan de votre santé. Faites le bilan de santé et ne fréquentez pas n'importe qui pour ne pas devenir méchant demain. Dans quel sens? Donc, les gens qui font les bons choix de leur vie. Il y a des femmes, quand tu veux, un homme veut de toi, tu vois déjà, tu dis celui-là est de l'avenir. Celui-là n'a pas l'avenir. Mais toi-même, tu vois que le monsieur ne travaille pas. Il n'a même pas fait des études qui disent que demain, ça peut promettre. C'est un homme comme ça, voilà. Hein, voilà quoi. Donc, un débrouillard, disons ça comme ça. Il n'a pas un boulot fixe. Tu veux t'engager avec un homme comme ça. Quand il va t'arriver des malheurs demain, vous allez commencer à traiter les gens de sorciers. Parce qu'il faut savoir choisir vos hommes, en fait. Il faut savoir choisir vos partenaires. Toi, tu vas sortir avec une femme qui ne peut rien faire, qui ne connaît pas préparer, qui ne peut pas faire les enfants, qui peut... C'est-à-dire, elle est dans tous les sens, ça ne marche pas, quoi. Tu vas lui mettre dans la maison. Tu n'es pas riche, tu n'es pas millionnaire pour dire que tu vas lui prendre les bonnes, tu vas bien t'occuper de tout ce qu'elle ne peut pas faire, là, tu vas mettre quelqu'un qui va faire ça à sa place. Après, demain, quand tu sors du boulot, tu n'as pas à manger, tu vas te plaindre que la femme, là, elle n'est pas normale, elle n'a pas fait à manger. Mais dès le départ, tu savais que c'est une femme qui ne sait pas préparer. C'est une femme qui ne peut pas tenir une maison. C'est une femme qui peut souvent se maquiller, se faire belle, la cuisine, zéro. Elle ne pourra même pas laver tes habits. Tu acceptes de vivre avec une femme comme ça. Un moment, quand tu ne pourras plus laver tes habits, toi-même, tu vas commencer à accuser que tu as épousé une mauvaise femme. Non, c'est le choix que tu avais fait de ta vie. Tu avais voulu ça comme ça, donc il faut assumer ton choix. Donc, apprenez à assumer vos choix pour ne pas traiter vos parents de sorciers. Parce qu'il y a des gens, tu es marié à un monsieur un paresseux, un homme qui ne veut pas travailler, toi-même tu ne veux pas travailler, ta soeur est mariée à un homme bien, qui s'occupe bien d'elle, qui s'occupe bien de sa famille, tu es jaloux, tu as dit c'est ta soeur qui a pris ta chance. Elle a pris ta chance comment? C'est elle qui t'avait tenu ton mari. C'est elle qui t'avait choisi ton partenaire. Tu ne savais pas que ton mari, là, son niveau de vie et la vie que toi tu veux mener, ça ne peut pas marcher. Tu l'as quand même accepté. Pourquoi? Dieu a fait qu'il t'a épousé. Il est dans la classe là où il est là. C'est ce qu'il a. Maintenant, tu veux quoi? Tu veux maintenant traiter les gens qui ont fait Les gens ont fait leur bon choix. Il fallait faire ton choix dès le départ. Donc, il faut assumer. La dame que tu vas demander les enfants demain, dès le départ, tu savais qu'elle était stérile, elle ne pouvait pas te donner les enfants. Donc après, on ne dit pas, fais un effort, cherche comment on va faire au moins un enfant. Non. Tu as fait le choix d'avoir une stérile, donc tu n'as pas un bébé à demander. Tu ne demandes pas un enfant à quelqu'un. Tu ne demandes pas d'enfant à cette femme-là parce que tu le savais dès le départ qu'elle était stérile. Tu avais dit que Dieu ferait des miracles. Donc tu attends le miracle jusqu'à ce que le miracle sera opéré. Tu n'obliges pas le miracle d'être fait de soi-même. Tu dois supporter. Je veux juste dire ceci. Arrêtez de jalouser vos sœurs. Oui, arrêtez de vous... C'est-à-dire, tu fais ton mauvais choix. Après, c'est la sœur qui a fait ça. Mais vous ne savez pas que dans la vie, quand tu as les moyens, la famille te respecte. Même si quand les parents sont vivants, vous avez les moyens. Celui qui a les moyens, on te respecte, on te considère. Après, on va dire que les gens ne t'aiment pas. Mais on ne t'aime pas parce que chez toi, on va manger même là, c'est difficile. Boire de l'eau même, c'est compliqué. Dormir même, c'est rentrer dodo. Maintenant, les gens veulent faire quoi chez toi? 99% des gens ne supportent pas les gens qui sont dans des situations très difficiles dans les familles.
On va t'accepter parce qu'on peut te chasser de la famille, mais sinon, quand quelqu'un a un problème, il ne peut même pas penser que je vais t'appeler. Parce qu'il ne peut pas t'appeler parce que c'est chez toi qu'on va appeler. De toute façon, il n'y a jamais eu rien là-bas. Quelqu'un prend le 10 €, il va t'appeler pour faire. Il sait que chez toi-même, même 1 €, tu n'as pas eu aujourd'hui. Donc, il ne peut même pas compter sur toi. Il va compter sur celle qui a en permanence, celle qui a un peu, celle qui a quelque chose. Après, vous avez fait la jalousie. Oui, c'est elle la sorcière de la famille. Elle envoûte tout le monde. Elle vous envoûte parce que c'est elle qui a les moyens. C'est elle pourtant qui vous aide. À la fin, devient la méchante parce que vous avez fait vos mauvais choix. Donc, apprenez à faire vos choix avant de vous engager dans la vie. Parce que quand on choisit un homme, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Quand tu es un paresseux, il ne va jamais changer. Il va rester pas. Donc, appelez chez Nesco Modeste TV. Pour ceux qui veulent venir travailler en Allemagne, ils ont toujours été satisfaits. Appelez-nous, on va vous montrer comment se passe la modalité du visa, comment vous allez procéder pour le visa de service, le visa de travail en Allemagne. Et pour les étudiants, pour ceux qui sont déjà là, vous savez, donc je m'adresse à ceux qui n'ont jamais été, ceux qui veulent bien venir fréquenter en Allemagne, appelez le coach Pombidji, il va vous coacher, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut, quel dossier fournir pour vos préinscriptions et inscriptions, comment ça se passe et tout. Donc voilà, donc je vous souhaite bonne chance pour tout ce que vous venez travailler et étudier en Allemagne. Bonne chance, soyez bénis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est pour la première fois, abonne-toi, like, partage, ça me fera énormément plaisir. On vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite un très bon week-end dans vos familles respectives. Je prie, je souhaite vous retrouver au prochain numéro. Je vous souhaite bien de choses dans vos familles respectives. On se dit bye bye. Bundes TV, ya maman Ines Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Ines akolobelango. Tokozana likambo Ines akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Goma, de la banque d'Habitat. La marraine, Tibi de la Renta. DJ Pambi, coach. Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Ines Ngo, femme pure au cœur et nette et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Ines Ngo, Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapoya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Product. Tokozana likambo Ines akolobelango. Tokozana likambo Ines akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Le coup l'épée, Gilda Sambendengeso. Moté ma maman Gaëla Chikaya la patrona. Maître Samba, Serenango, Leda Binoeta, grâce. Par ici, actualité, mon ami, faudrait t'abonner chez la Bundes. Ines, c'est la vérité.